Salut les crushers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour review quelques mains à Coluccio. Main qui m'a envoyé depuis un petit moment, on voit 15 février 2022, mais j'ai fait une petite série de vidéos où je joue en micro limite en go fast, où je monte 1000 bébés, donc si vous n'avez pas vu ça, bah, je vous invite à aller regarder. Allons-y de suite. Coluccio, en plus, a fait l'effort de me donner des infos sur les joueurs, donc ça va plutôt bien orienter notre analyse. Premièrement, on est contre un fiche, donc on a As-10 off. En small blind, le fiche est 57-24 et décide donc de limper hijack. Donc bon, bah, il a une range de limp. On va sortir le flop d'Ila, histoire de vous visualiser ça. Assez classique du fiche, 57-24. Et bah écoutez, on va lui mettre 57% des mains. 24, c'est qu'il sait ouvrir quelques mains au poker, donc on va lui donner. Franchement, j'ai même pas envie d'exclure ces mains-là parce que sur 22 mains, il suffit qu'il ait une fois As-Roi à 2 As et ça y est, quoi. Il a 24% de PFR. En vrai, les fiches, ça ressemble un peu à ça, quoi. Un jeu de limp, bon, j'ai mis à 50%, quelques premiums, enfin quelques premiums, quelques bonnes mains, quoi. Allez, voilà, et puis plein de mains éclatées. Ensuite, ils aiment bien. Je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité ici. Et on va enlever quelques 6 off, histoire que ça ressemble à son soit à 50%. Vous voyez, hein, c'est vraiment naze, et du coup, contre cette range, As-10 de cœur, enfin As-10, As de cœur, As-10 de trèfle, une très bonne équité, on peut vraiment se permettre d'isoler assez large. Alors, faut pas faire trop cher. Donc 4x, j'aime bien. Je sais qu'on recommande souvent de faire 5x hors de position, mais ce qui est bien quand vous faites moins cher, c'est que vous faites payer toujours un petit peu plus de mains dans les mains les plus faibles, et du coup, bah, c'est bien, c'est des mains que vous dominez. Donc on arrive, on flop troisième paire avec gutshot. Bon, malheureusement, c'est pas ouf. Alors, j'ai su peut-être aller un peu vite. Et si je comprends pas trop la mise, c'est assez simple, hein, en vrai, une range de limp call. Franchement, je pense pas qu'il y ait grand chose qui change. Allez, quelques mains ici qui dégagent. Je vais le mettre à 50% et puis c'est tout. Parce qu'il est en position, parce qu'il a envie de voir un flop. Voilà, hein, on voit tout de suite ici. On est à 59% d'équité et dès qu'on mise et qu'on fait fold, qu'est-ce qu'on va faire fold? Backdoor et over, c'est ça quoi. Bon, on a 57% d'équité. En vrai, pas dégueu. Franchement, je pensais pas qu'on avait autant. Ouais, les bottoms, pardon, ça fold tout le temps. Ok, là, tout de suite, on baisse. De 9 ça fold pas. Et 10 les paires, ça fold pas tout de suite. Et bon, des fois ça reste, des fois ça reste pas. On voit qu'on a 54%. Vous voyez, c'est pas ouf. En plus, après, du coup, dès qu'on arrive turn, ça va être compliqué à jouer. Ici, je préfère largement le check. Même si bah, le 1 tiers est pas déconnant. Bon, on se fait min raise, ok, bon. On va commencer à jouer avec le fiche. Bah, ici, call facile, hein. On a gutshot, on a une paire doublant du 10, on fait passer devant. Voilà, le roi ici maintenant est plutôt bien. Check, check. Ok. Et ici, il faut miser. Alors, je sais que les fiches sont, la plupart du temps, assez bêtes, nous montrent des choses très bêtes. Vous avez quand même conscience que le fiche est un être humain comme nous et qu'il voit qu'un as donne quinte et que ici, il peut fold un 9 sans problème, hein. Il y en a, ils vont fold et du coup, en fait, vous faites que split. Et du coup, en fait, c'est pas intéressant à long terme, quoi. Alors, ok, on gagne tout le temps le pot quand il a pas straight, mais je veux dire, quand il a un 9 et qu'on fait tout le temps fold un 9, bah, on value jamais rien. Donc ici, faut faire un truc comme genre 3 quarts pot, pas tapis. 30 centimes, c'est bien. Et on fait quoi là? On avait un as. À moins que vous ayez une note que le mec est archi débile. Merci Coluccio pour cette main. Allez, next. Il a voulu me trap. Ok, deux valets, call call. Alors on a un fiche aggro, vilain 3, ok. 3 bet 43%, bon, on a que 20 mains, donc pas trop d'infos. Fiche 4,68,0, ok, on a deux magnifiques spécimens. Donc pot, ok, bon, on va raise ici, hein. Très souvent ça c'est un 10x, on va value un 10. Très très bien le raise. Call, call, ok, une brique et tapis, hein. Allez. Next, on n'a rien à redire.
Très bien, très très bien, très très bien joué cette main. Franchement, nickel du début à la fin. On allait chercher le maximum. Allez, 10 et 9. On est contre un 29-19. Ok, RFI bouton 50%. Très bien, très bon à savoir. Fold de 3 bêtes 50% sur 42 mains. Ok, alors, du coup, 42 mains, c'est sûrement pas assez pour avoir une stat de fold de 3 bêtes. Pour autant, du coup, si on voit qu'il a un RFI 50%, bon, on va me dire encore une fois sur 42 mains, ça va un peu rien dire. Pourquoi pas aller mettre un petit 3 bêtes pour Titi Villain. C'est pas forcément les 3 bêtes qui vont faire le plus d'argent, mais c'est ok. Je n'avais pas remarqué, mais maintenant je viens de le voir. Chose qui me fait pencher plutôt vers le fold, c'est le stack du fiche. Ici, il a 25 blindes. Quand vous 3 BT, du coup, ici, 10 blindes. Et souvent, quand il fait tapis, vous devez payer. Et avec 10 et 9, c'est pas ouf. Donc, euh, donc j'évite en général le 3 bet light dès qu'il y a un fiche en fait en big blind, tout simplement. Faites attention à ça. En tout cas, on va jouer le coup standard. Ok, deux options ici, c'est bête petit ou check. Les deux me vont, tout dépend de vilain. 29-19, why not check, why not bet. On a backdoor tout, donc ça me va un quart. Franchement, un quart, ça me va très très bien. Alors attention, parce qu'ici, roi dame est rentré. Il y a pas mal de gutshots qui peuvent encore nous payer, comme des as-dame aussi, as-roi. Hmm, des rois valets, dames valets. Franchement, ici, je pense qu'on peut envoyer une belle sacoche. Hein, deux tiers, trois quarts. J'aime bien, ouais, genre 45 centimes. Très bien, 48. Très très bien. Aïe, 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 aïe. Oh, le min raise. Bah, faut coucher en fait. C'est simple, on réfléchit, qu'est-ce qu'on barre, rien. Franchement, on barre rien du tout. Quand on voit par turn, là, pour moi, il y a tout le temps roi dame. Tout le temps roi dame, tout le temps. Tout le temps roi dame. Et dans le meilleur des cas, il a valet 10 qui nous bat. Donc, vas-y, go fold. Hein. Franchement, après, j'avoue, il donne une très bonne cote pour aller chercher full, mais bon, des fois, on est dominé par deux valets aussi, de 10 de 9. Alors, je suis d'accord, on bloque, mais on bat vraiment rien et vas-y, il faut coucher quoi. Si river et. C'est quoi ces mains que tu me partages là? Ça a aucun sens. Vous voyez-vous dans votre fil de paire de 6 ici qui raise? Là, je pense on a eu un gros coup de bol encore. À moins d'avoir une énorme note sur vilain. Déjà, en tout cas, le reg il dégage. On l'a pastifié et du coup, je joue pas pareil. Wow. Wow, ce raise sur le 10, là, ça me. Ok, bah écoute, GG à toi, Colucci. J'ai quand même envie de la Flopzilla parce que je suis vraiment pas convaincu. Parce que pour moi, alors 10, on va clear, on va aller voir ça. En vrai, règle, en vrai, c'est 12%, ça 4 bêtes. Toujours en micro-limite, ça fold. Un bon règle, en tout cas, il fold ça. Après, on a toujours qui aime bien call, les pockets, ça call tout le temps. Ok. De temps en temps, quelques mecs qui payent des connecteurs suités. On arrive sur un flop 9 valets, comme ça vous voyez comment je fais aussi, pour analyser des mains. Tac. Quand on se bet tout petit, on fait payer en général les overs. Hein, là, s'il n'y a pas de souci. Allez, à 4, je pense que ça fold quand même. Gutshot, ça paye. Bon. Et deux paires plus. Pas obligé de raise tout le temps parce il est IP. Donc, la plupart du temps, je pense qu'il call. Vous voyez, quand on fait un quart, on est en value. Il n'y a pas de problème. On arrive sur la turn avec 10 de cœur. Les choses se corsent parce que quand on fait assez cher, Euh, en fait, les top pairs, elles vont continuer de call, je suis d'accord, overpair, etc. Open-ended, bon, en général, c'est des open-ended avec une paire, ça paye. Bon, là, les As-Dame, je pense que ça couche. Et cela, yes, ça doit pouvoir call de 8. Ah, ça, une paire, allez, ça colle pas tout le temps. Sinon, le reste, ça a une paire, donc ça paye. On va mettre, eh, voyons, on est en cut. Hein. On est en cut, ok. Non, clear cut. Ça dépend. Je sais pas si. Attendez, pourquoi Dame 10 fold? Jamais ça fold, hein, c'est pair et gutshot et tout. Bizarre, ah, parce que j'ai fait fold des gutshot ici. Ok, paire de 7, ça dégage. Overcard, gutshot de cartes. Yes, en vrai, du coup, vous voyez que si on fait fold des As-Roi, As-Dame, on passe en cut. Donc, faut qu'on baisse un petit peu notre sizing pour faire call As-Roi, As-Dame. Oui, hein, c'est assez intéressant. Euh, ok, et même As-10, en vrai, je sais pas si ça colle. Hein. C'est vrai qu'As-10, ça colle pas en vrai.
c'est close. C'est trop close. Ok, bah en fait, vous voyez qu'on est en cut avec double pair turn. Tout simplement parce qu'il y a trop de mains qui ont hit sur ce 10. Voilà, on voit sur sa range. Ok, ok. Et que j'ai pas fait raise aussi hein, des straight et tout. Et du coup, par contre, quand. Donc maintenant, en fait, on s'en fout. Hein. Donc ça, c'est ce que je veux dire qu'il est payé. Mais qu'est-ce qu'il raise en vrai? Bon, en vrai, les gens, en fait, ils voudraient jamais ça en bluff. Top pair, ils voudraient jamais. Over pair de dames, franchement, ça raise jamais sur le 10. Ça vous reste deux paires, brelan, straight. Vous avez 6%, 7% hein, d'équité. N'importe quoi, quoi. Franchement, la paire de 6 je sais pas de ce qu'elle sort. Alors, ok, s'il se met à bluffer 2-6, bah, on passe à tout de suite à 23%. Bon, on est loin, mais du coup, s'il bluffe 2-6, est-ce qu'il bluffe pas des gutshots et tout? Enfin, le mec, il se met à bluffer comme un fou furieux. Auquel cas, on pourrait call. Mais sinon, normalement, c'est un pur fold. Hein. S'il n'y a pas ces mains-là, tu vois que t'as 6%. Genre, min raise, c'est trop fort. Trop, trop fort. Je connais pas un mec qui min raise gutshot. Je pense que les mecs, ils font tapis direct. Ok, bah, bien joué la chance. Ok, paire de 2. On a deux fiches en blind, vas-y, hein, go over limp, il n'y a pas de souci. Le problème de d'ISO, c'est que souvent ça va faire call, call, call. Tu vas jouer un gros pot avec paire de 2. C'est chiant. Bon, mais du coup, pas le cas ici. Ok, se bet one shot en bluff, très bien. Why not? Faire fold paire de 3, paire de 4, paire de 5, etc. Et j'abandonne du coup. J'abandonne plus, du coup, on est reparti cette fois-ci pour praliner un pote. Carrément, ici, il y a tout qui paye, hein, toutes les gutshots, les deux paires. Pourquoi pas. Bon, Bourlange, j'ai un croix un peu moins, même s'il y a des fiches qui limp call un dame de dame de valet. Et pardon, du coup, les Bourlanges nous battent, donc c'est un peu bête. Et étrange quitte donc pas all-in. Un peu chiant parce que bah, du coup, roi valet, dame valet nous passe devant. Je fais quand même tapis. Je fais quand même tapis parce que le droit à mise, parce que fiche. Ok, très bien. Très très bien. RS. Ok, dame fold préflop ici. Clear fold préflop. On a un open UTG d'un. Alors on a un fiche, ok, mais dame 9 c'est trop dominé, surtout d'un fiche qui open. À vilain 3 il est 39-20. RFI Jack 33% sur 126 mains. Ok, il a l'air d'open pas mal de mains. Mais ça, ça reste hyper dominé en fait. Tu pourras même pas faire de flush, tes straight, il y a moyen qu'elles soient dominées. Et tes top pairs sont dominés, tous tes 9 sont dominés, donc go fold. Bon, de pair évidemment. Ok, bah go check raise. Hein. Et le fiche qui colle ici, ok, je fais 2 euros direct. Allez, 1,90 pour pas dépasser les 2 euros, mais bon. 3 barrels all-in. Ok, et pas de chance river. Ça roule. Bah écoute, GG, merci d'avoir partagé des mains. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On a vu des mains un peu bizarres, des bluffs what the fuck. Sûrement la jungle des micro-limites. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer vos mains si vous voulez que je les review comme je viens de le faire. Merci à toi Colocho d'avoir aussi partagé ces mains-là. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à liker la vidéo si ça vous a plu, ou à me dire ce qui ne vous a pas plu pour que je puisse l'améliorer. Et d'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien et good luck au table. Allez, ciao!